Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, comme d'habitude. Et ce projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un joli petit sac très féminin avec plein d'effets nacrés, comme vous pouvez le voir, un peu brillant, miroitant, super joli, très féminin. Et puis ce projet pourra servir à plein de choses. Comme vous voyez, il est quand même assez grand, donc on pourra mettre plein de choses. Peut-être une petite attention pour les maîtresses en cette fin d'année, peut-être en faire un petit sac pour une mariée ou une future mariée pour l'enterrement de vie de jeune fille. Je trouve que ça fait quelque chose de très très joli. Et on pourra vraiment mettre plein de choses à l'intérieur. Il est aimanté au niveau de sa fermeture et je vous emmène avec moi pour réaliser ce nouveau projet. On se retrouve à mon espace de travail. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler deux petites choses parce que le temps presse. Il y a deux promotions en cours durant ce mois de juin. La première concerne des papiers à motifs, 13 collections de papiers à motifs qui sont actuellement en promotion. Je vous mets un petit visuel juste ici et je vous mets également le lien du live que j'ai fait dimanche dernier où le projet faisait justement la part belle à ces jolis papiers. Et puis l'autre promotion, là encore je vous mets un petit visuel, c'est que nous avons une offre encore plus alléchante pour rejoindre l'aventure Stampin' Up et peut-être l'équipe des petits papiers. Je le souhaite ardemment. Donc là encore, je vous mets les infos, mais surtout si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous raconterai tout ça. Allez, cette fois-ci, on se retrouve à mon espace de travail. Pour réaliser notre joli sac à main, nous allons avoir besoin de ce papier lustré. Alors je ne sais pas si je vais arriver ici, voilà. Vous le voyez à la caméra, il a un joli effet nacré, c'est très délicat. Donc c'est pas pailleté, c'est vraiment un effet nacré qui est superbe. Donc comme vous pouvez le constater, cette version-ci, nous allons la réaliser en bleu bohème. Et ce papier lustré est vendu en lot avec 2 feuilles de chacune des couleurs de nos Incolor. Donc vous avez le bleu bohème, ici le pavé de Galets avec lequel j'ai réalisé mon prototype, mais également notre mauve mélancolique, le chamois cuivré et également le blé sauvage. Dans notre grande feuille 12 pouces par 12 pouces, nous allons couper un morceau de 10 pouces sur 12 pouces. Donc on garde un côté complet et l'autre côté, on le diminue à 10 pouces. Comme très souvent pour les projets en 3D, j'utilise le système impérial, mais vous en avez l'habitude. Vous allez trouver sur le blog le plan de coupe avec les mesures aussi bien en système impérial qu'en système métrique. Cela dit, vous allez le constater, les mesures là sont extrêmement simples. C'est juste 1, 2, 4, 12, vraiment rien de moins compliqué. Nous aurons également besoin de chutes de papier coordonnées, que j'avais fait ici en bain à bulles ou barbe à bisous pour celles qui me connaissent. Et puis on aura besoin également de papier velin. On va commencer par la structure de notre petit sac. Et en fait, ce qui en fait tous les petits détails de ce sac, c'est que vous allez voir, donc il y a d'abord ce rabat. Et puis après, on va faire en sorte que on voit pas, vous voyez, à l'intérieur, par exemple, on ne voit pas du tout de raccord. Donc c'est ce genre de petits détails que l'on va fignoler. On va donc s'équiper de notre massicot. Vous pouvez également utiliser la planche de marquage, ça fonctionne très très bien. On va utiliser notre outil de marquage et on va commencer par faire une ligne de marquage à 2 pouces de part et d'autre. Je vous le rappelle, vous avez les mesures en système métrique sur le blog. Le lien est en barre d'infos. Donc 2 pouces. Je disais, les mesures sont vraiment simples. De part et d'autre, du côté à 10 pouces. Donc sur le côté de 10 pouces, on fait une ligne de marquage de 2 pouces de large de chaque côté. Ensuite, sur le grand côté, là encore, on va partir de chaque côté et on va faire une ligne de marquage à 1 pouce et à 5 pouces. Pareil de chacun des côtés. On va avoir à nouveau besoin de notre massicot tout à l'heure, mais on va d'abord faire quelques petites découpes extrêmement simples là encore, puisque sur la partie centrale, on va juste ouvrir de chaque côté et on va biaiser un tout petit peu l'onglet qui se trouve au milieu et on va également le raccourcir un petit peu, grosso modo de la moitié. Alors ce qui est important vraiment, c'est de couper bien droit sur la ligne et ensuite de biaiser un tout petit peu sur l'intérieur de l'onglet. Pas du tout sur le grand rectangle qui est au-dessus. Et on fait ça sur les deux côtés.
comme je vous l'indiquais, cet onglet, on le raccourcit d'un petit peu plus que la moitié. La mesure n'est pas exacte et ça n'a aucune importance. Ne le faites pas quand même trop court, il nous en manquerait un morceau par la suite. Et puis, on va appuyer toutes nos lignes de marquage. Comme on en a l'habitude, on va mettre les bourrelets à l'intérieur, sauf pour la petite bande d'1 pouce qui se trouve de part et d'autre. Et là, on va les rabattre sur l'extérieur du projet. Donc vous voyez, tous les onglets sont bien aplatis côté bourrelet, sauf ces 2 petits du haut qu'on a rabattus vers l'extérieur du sac. Ensuite, c'est là qu'on va arriver peut-être à l'étape la plus importante, la plus cruciale de ce projet, qui est cette découpe qui donne vraiment un effet de dentelle anglaise et par laquelle on va passer notre ruban. Pour réaliser cette découpe, je vais utiliser le lot de die qui s'appelle Détail Charmant. Et vous voyez, on a également ces ouvertures avec vraiment ces effets de dentelle anglaise qui sont magnifiques et qui est assorti au set de tampons Darling Detail que je vais aussi utiliser pour la décoration de mon sac. Mais dans un premier temps, on va utiliser ce die ici qui fait donc un effet de bordure. Et cette découpe, il va falloir la réaliser sur l'extérieur de cette bande d'1 pouce qui se trouve de part et d'autre de notre découpe. Cependant, je pense qu'il ne vous a pas échappé que notre papier fait plus de 6 pouces, qui est en général la largeur des machines de découpe, Marie Daphné ou la plupart de celles que l'on trouve sur le marché. Donc, voici comment nous allons procéder. D'abord, on va faire attention au sens. Donc, on sait que cette bande de papier va se rabattre sur l'extérieur et on va donc placer notre découpe sur le bord. On met bien le feston sur le bord du papier et non pas la ligne droite, sinon ça va vous découper un joli feston tout le long, mais on n'aura plus du tout l'aspect de dentelle anglaise. Ça veut dire donc que mon die va venir comme ceci. Et pour que ça rentre dans la machine de découpe, on va rabattre les côtés sur l'avant, ce qui veut dire que l'on va découper en même temps les côtés. En revanche, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, donc notre die est obligé d'arriver droit, parallèle à la presse qui se trouve dans notre machine de découpe. En tout cas, c'est ça, c'est ce qui s'est produit pour moi. Au centre de la machine, là où on a l'habitude de la solliciter le plus, la découpe n'était pas nickel. Autant tous les côtés impeccable. Sur le centre, d'autant qu'il y a plus d'épaisseur sur les côtés, du coup sur le centre, ça peut ne pas se découper complètement. Et dans ce cas-là, mon petit conseil, si ça fait la même chose pour vous, c'est de prendre un petit morceau de papier, une chute de papier cartonné, et de le placer entre les 2 morceaux ici, donc sur la partie qui n'est pas en double épaisseur. Et vous allez passer votre découpe comme ceci, et vous allez voir que ça va vous faire une découpe nickel. Et on fait ça des 2 côtés. Je fais ça et je reviens tout de suite. Vous voyez ce que je vous expliquais? Quand on ne met pas la petite cale, la petite épaisseur de papier cartonné supplémentaire au centre, c'est parfaitement coupé sur les côtés, mais au milieu, et bien en fait, comme il y a eu les épaisseurs en plus, là il se dit mais il manque un truc. Donc simplement mettre la petite épaisseur de papier et repasser dans la machine en calant le die exactement à la même place. Et voici nos découpes de dentelle anglaise ainsi réalisées. Si vous n'arrivez pas à enlever tous les petits morceaux sur les côtés, c'est pas grave. Enlevez au moins, comme il y a la double épaisseur, c'est vrai que ça peut parfois éventuellement ne pas tout partir. Enlevez au moins sur un des côtés, pas forcément les 2, au moins les petites lignes verticales. Les petits points des fleurs, s'ils sont pas partis, c'est pas grave du tout. Parce que c'est maintenant que l'on va faire un petit travail de fourmi. On va prendre le ruban que l'on a choisi. Pour moi, ce sera le ruban à centre tressé avec ce joli coloris mystérieuse brume. Et en fait, on va tisser notre ruban dans les petits interstices que l'on vient de réaliser avec la découpe. Donc, on va faire attention. On va se mettre dans le bon sens. On se souvient que notre rabat vient comme ceci. Et on va faire attention à ce que le ruban ne couvre pas les fleurs, mais passe sous les fleurs. Ça, c'est important. Et on va faire ça des 2 côtés. Pour les extrémités du ruban, on va les coller juste avec un petit peu d'adhésif double face que l'on va coller sur l'extrémité.
Regardez un petit peu cet effet tissé que l'on obtient et franchement je trouve que c'est super joli. Alors je l'avais pas forcément fait avec ce ruban rose qui est extrait du lot Méli-Mélo ruban extra fin, où vous avez 3 rubans extra fins comme ceci, parce qu'en fait justement il est très fin et en fait quand on va mettre l'adhésif double face, ça va retenir les mailles du ruban. En revanche sur ce ruban-ci qui est, comme son nom l'indique, retissé un peu plus épais, il a tendance à davantage s'effilocher. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit coup de briquet aux extrémités pour s'assurer que ça ne s'effiloche plus. Ensuite, il va falloir être un tout petit peu vigilant pour savoir où placer nos adhésifs. Et on va clairement jouer avec l'adhésif double face puisque ce papier lustré, vous voyez comme il est joli là sur le pavé de galet, en fait il a un aspect un petit peu plastifié et donc du coup, la colle liquide va être très longue à sécher sur ce type de papier qui est moins poreux. Donc on va utiliser un adhésif sec. Pour moi, l'adhésif double face en rouleau comme ceci, parce que c'est un adhésif qui a une forte capacité adhésive qui va bien coller. Alors en fait, je vais vous montrer comment tout ça va se placer. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un côté où l'extrémité est pas bien faite et celle-ci, je l'ai soignée jusqu'aux extrémités. Donc, celle qui est soignée jusqu'aux extrémités, c'est celle qui va venir par-dessus. Ce qui veut dire que ce côté-là, il va venir ici à l'intérieur. Et on va mettre les petits onglets devant. Je vais vous expliquer tout et après vous allez comprendre comment on va placer nos adhésifs. Et ensuite, l'autre morceau va venir par devant et à l'intérieur. Par devant, le petit onglet et à l'intérieur, donc sous le rabat. Et c'est comme ça qu'on obtient un fond qui va être super joli où on va rien voir. Il reste cependant une petite chose à faire avant de placer les adhésifs et de monter en volume notre petit sac pour avoir un joli pliage sur les côtés. Donc pour l'instant, on va réouvrir et uniquement sur le côté qui est fini jusqu'aux extrémités. L'autre viendra se mettre en place un peu forcé par le premier. On va mettre le rabat du sac en position dans notre massicot et on va marquer le papier jusqu'à 2,5. Donc on va aligner la petite ligne, le petit repère qui se trouve ici sur l'outil de notre massicot. Vous voyez ici la petite bande. Et bien cette bande-ci, on va l'aligner sur 2,5 et on va remonter. C'est comme ça qu'on va être le plus précis. Pour marquer notre papier. On va faire ça des deux côtés et ensuite, à l'aide d'une règle, d'un stylet, et alors mon petit conseil, à l'aide également de notre tapis de silicone, on va marquer le triangle qui se trouve en bas. Donc à partir de la fin de notre ligne de marquage verticale, on va marquer un triangle qui va venir dans les angles du panneau. Le fait de placer notre tapis de silicone sous notre travail, ça va faire un petit peu de moelleux et du coup, notre stylet va bien marquer les lignes de marquage, même avec notre règle. Vous voyez qu'on les voit parfaites. Et avant de mettre en position, on va légèrement appuyer ces lignes de marquage. Donc juste les mettre un petit peu en forme, gentiment, tranquillement. Comme ça, elles iront tout de suite se mettre en place par la suite. Et donc maintenant, on s'équipe de notre adhésif. Donc déjà, la bordure que l'on a choisie qui va venir dessous, on va complètement la coller. Donc on va mettre un filet de ruban sur toute la longueur au niveau du ruban, bien jusqu'au bout. Et on va rabattre et coller ce rabat-là. Voilà, donc celui-ci, il est collé. L'autre, on va pas le coller puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, celui-ci va passer dessous. Donc on va placer notre adhésif, mais pour l'instant, on ne va pas le dévoiler. On va laisser l'adhésif juste en place. On verra pour le coller un petit peu plus tard. Ensuite, sur les petits rabats qui se trouvent ici au milieu, il va falloir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils vont se trouver enserrés entre les deux côtés. Donc on va mettre de l'adhésif des deux côtés.
En mettant mon sac en place, je me rends compte que ce sera quand même beaucoup plus simple si on marque, comme on l'a fait ici, l'autre côté. Donc on va faire ça tout de suite. Exactement de la même façon, avec une ligne à 1 pouce au milieu qu'on arrête à 2,5 et on fait la marque en triangle en bas. Comme il y a l'épaisseur du rabat, j'ai renforcé la marque de pliage avec mon stylet, comme ça au moins il sera bien visible. Et donc je vous disais, sur cette petite onglet ici, on va mettre de l'adhésif des deux côtés puisqu'il va être enserré entre les deux. Et sur le côté extérieur, on va en mettre en haut et en bas pour que ça tienne bien ici le bas de mon sac. Donc à l'intérieur, on en met juste une petite bande comme ceci, des deux côtés. Et à l'extérieur, on en met une en haut et une en bas pour s'assurer que notre sac tienne bien et que le fond ne s'ouvre pas. Pour les côtés, donc on a dit celui avec le rabat qui n'est pas encore collé va venir à l'intérieur. Celui-ci va venir devant et sous le rabat. Ce qui veut dire que l'on va positionner de l'adhésif à l'intérieur sur le côté, du côté qui va venir dessous, celui où on a collé le rabat. Et sur celui où on n'a pas collé le rabat, on va venir mettre de l'adhésif sur l'extérieur tout le long en soulevant ce rabat. Au moment de poser ces adhésifs, très important, mettez-vous vraiment au bord du papier, vraiment tout au bord, parce que c'est ce qui va faire la jonction. Et si vous ne le mettez pas bien au bord, du coup ça va bailler et ce sera moins joli. Et du coup, voilà ce que l'on obtient. Ici, à l'intérieur de notre boîte, un ruban d'adhésif sur l'onglet, le petit onglet central, un ruban d'adhésif sur le bord du panneau où on a collé le rabat. Sur l'extérieur, un ruban bien au bord du panneau sur lequel le rabat n'est pas collé et deux bandes sur le petit onglet central. Et on va faire la même chose exactement de l'autre côté. Il nous reste une étape à réaliser avant de mettre en forme notre sac et qui va consister à poser nos petits aimants. Alors ici, j'ai des petits aimants circulaires de 7 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Et pour ce type de projet, où il y a quand même pas mal d'épaisseur de papier, je trouve que c'est un peu léger et donc du coup j'en ai commandé d'autres mais que je n'ai pas encore reçu. Et dans la liste des courses, je vous mettrai ces autres aimants qui sont rectangulaires, qui font 2 cm de large sur 1 cm de haut et 1 mm d'épaisseur. Et là du coup on va avoir une vraie attraction, une vraie forte attraction des aimants. Ici ça ferme, hein, vous l'avez vu, il n'y a aucun problème. Ça mériterait juste un tout petit peu plus de force magnétique. Donc nous, on va repérer le centre de notre rabat et on va coller un des aimants. En fait, on va juste le glisser sous la bande adhésive. Je le soulève juste un peu et hop, je vais venir le poser juste dessous, mais je ne déplace toujours pas là, je ne découvre pas complètement la bande adhésive parce que pour l'instant, j'ai besoin que ce soit encore collé. Voilà, donc je positionne mon petit aimant, vous le voyez, il est juste là, sous la protection de l'adhésif. Et maintenant, on va pouvoir mettre en volume. Donc, le panneau avec le rabat qu'on n'a pas encore collé, donc on va plier le rabat et on va mettre les deux petits côtés à l'intérieur, comme ceci. On va rabattre les petits volets dessus, ce qui veut dire que on va commencer par découvrir juste le bas de nos côtés, découvrir les adhésifs intérieurs et on va positionner. Alors je vous le montre comme ça, mais c'est pas la meilleure façon parce que c'est pas bien à plat, donc je vous conseille vraiment de vous mettre à plat et je vous le montre en volume pour que vous puissiez voir. Donc on va se positionner bien à plat, mettre le rebord ici contre l'arête et ramener l'onglet qui va faire le fond. Là, je me mets bien à plat, je positionne mon côté et je ramène le petit onglet par-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté.
Donc je me mets bien à plat, bien contre l'arête, la ligne de pliage, et je remonte l'onglet d'assemblage. Ensuite, on va ramener l'autre côté qui va passer par-dessus et dessous le rabat, comme ceci. Donc on va découvrir là tous les adhésifs, et alors il faudra y aller gentiment pour bien amener le rabat au fond sous ce petit rabat ici, et que tout puisse être collé. Et une fois que tout sera bien mis en place, on viendra appuyer à l'intérieur toutes les parties où il y a de la colle. Et bien sûr, on fera la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et donc du coup, après, on n'a plus qu'à appuyer un tout petit peu sur les côtés pour pouvoir donner la forme. Mais avant cela, on voit bien que là, ça se décolle, puisque maintenant, on va pouvoir enlever la couche de protection de notre adhésif et délicatement, on va le faire glisser tout autour pour tout coller. Donc là, on a notre petit aimant qui est coincé dessous et on va pouvoir appuyer là encore sur l'intérieur pour bien tout coller. Et donc, on a la première étape de notre sac qui est faite avec notre jolie bordure brodée. Et à présent, il va nous falloir faire un certain nombre de découpes avec notre Marie Daphné nationale. D'abord, j'ai utilisé la collection de poinçons essentiels imbriqués. Donc, on a ces petits fanions, ces étiquettes avec les coins arrondis et ces grands hexagones. Et en fait, j'ai pris la plus grande des formes des étiquettes avec les coins arrondis. Et la troisième, je les ai centrées et je les ai gardées en place, comme vous pouvez le voir ici, avec du washi tape. Ce qui va me permettre de découper toujours dans mon papier lustré 4 de mes anses comme ceci. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a ce joli petit point de piqûre qui donne vraiment cet aspect maroquinerie qui est super joli. Donc là, cela, il nous en faut 4. Petite astuce quand vous allez découper. Quand vous allez découper votre première anse, il va y avoir le morceau qui se trouve au milieu qui va tomber, mais l'anse va rester collée puisqu'elle va rester collée là sur le washi tape. Laissez-la en place et coupez les 4 suivantes avec le morceau qui sera collé à l'intérieur des dailles. Ça n'empêchera pas de couper et en fait du coup vous n'aurez plus qu'à décoller le premier une fois que vous avez fini vos découpes. On va également découper. Ici, comme je vous le disais, on va garder donc nos 4 anses. On va garder un des morceaux qui va venir ici au centre, qui va tomber au centre. Donc c'est le morceau qu'on trouve ici. Ce morceau du centre, on va également le découper dans un papier cartonné de couleur coordonnée de votre choix. Pour moi, ici, ce sera donc du bleu nuit. Donc, ce carré intérieur, je l'aurai, et je vais en avoir 4 puisque j'ai mes 4 anses, mais je vais les couper en plus une fois dans le papier coordonné. Et puis, avec ma collection de die détail charmant, je vais découper dans le papier cartonné ces 3 fleurs. Donc la grande, la moyenne, la toute petite et cette feuille. Donc un élément de chaque. Et dans mon papier velin, je vais découper 2 de chacune de ces découpes. Cette fleur-ci, cette petite branche fleurie ici et cette petite feuille. Et celle-là, je vais en faire 2 de chaque. Ensuite, sur les éléments que j'aurai découpés ici, je vais les tamponner et les embosser avec de la poudre à embosser blanche, comme je l'ai fait ici. Alors, si petite précision, je vous ai dit vous en découpez un de chaque. Pour la toute petite fleur, vous allez en découper 3 exemplaires. Pour ma part, j'utilise toujours ma technique préférée pour le tamponnage des éléments découpés, c'est-à-dire que j'utilise mon Stamparatus. Malheureusement, cet outil n'est plus disponible. Il existe d'autres presses à tampons sur le marché et je ne vous cache pas que je mets tous mes espoirs dans Stampin' Up pour nous sortir un nouvel outil. Ça n'a pas été un choix de la part de Stampin' Up de retirer le Stamparatus. Donc, je leur fais confiance pour nous trouver un outil encore plus génial. Je vous mets un peu de musique et je m'attelle à tout ça.
une fois que l'on a tous nos petits éléments tamponnés, découpés, embossés, on va pouvoir mettre en place tout cela sur notre petit sac qui pour l'instant ressemble plutôt à une pochette mais pas vraiment à un sac. Alors si vous n'avez pas correctement centré, il va falloir faire attention à trouver le moment, l'endroit où vos anses sont bien alignées. Donc peut-être qu'il faudra les retourner pour faire en sorte qu'elles soient correctement alignées. Et on va les mettre dos à dos, donc de façon à avoir notre jolie marque de piqûre des deux côtés, que l'on regarde d'un côté ou de l'autre, on a toujours ces jolies marques de piqûre. Et ces deux anses vont venir juste au ras du bord de notre petit sac. La seule chose, c'est que l'on va repérer le centre du sac pour que l'anse soit correctement centrée. À nouveau, je prends ma règle, donc à 3 pouces, et je vais faire une petite marque de chaque côté. Et alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre de la colle, alors cette fois-ci de la colle liquide. Il faudra en mettre vraiment partout, mais délicatement. Vraiment doser votre quantité de colle, c'est-à-dire que je vais donner un petit coup sur ma colle pour que la colle vienne au bord, vraiment à l'extrémité de l'ouverture. Je vais appuyer mais très légèrement et ensuite je vais simplement faire une espèce de petit coloriage. Donc vous voyez, ça me fait un trait très fin de colle et il y en a vraiment partout. Voilà, j'ai mis de la colle partout et du coup je vais coller juste au bord, ici le bord de mon sac, la première anse. Donc là je l'ai mis à l'intérieur, je l'ai collé à l'intérieur et la seconde, bien, je vais faire exactement la même chose et je vais la coller par-dessus mes côtés extérieurs. Voilà notre petit sac qui commence à prendre allure. Et de l'autre côté, eh bien, on va procéder exactement de la même façon. Et voilà déjà les anses de notre sac avec ce joli point de piqûre façon maroquinerie sur les anses. Avant de passer à la déco, on a un autre élément central de notre sac à réaliser et c'est la petite fermeture aimantée. Et donc pour cela, on va reprendre notre massicot. Alors vous pouvez choisir de mettre la fermeture soit contrastée, soit de la même couleur. Moi j'aime bien le mettre de la même couleur parce que comme on a deux épaisseurs qu'on va mettre dos à dos et comme vous pouvez le voir ici, en fait on a juste un petit liseré qui apparaît et je trouve que c'est extrêmement élégant, extrêmement délicat. Donc première chose, il faut qu'on fasse une espèce de U mais avec un U avec un fond très étroit. Ce qui veut dire que sur ces deux éléments, on va faire une ligne de marquage à 1 pouce et sur celui que vous allez mettre sur le dessus, donc pour moi c'est celui qui est en bleu bohème, on va faire une deuxième marque à 1 pouce 1/8, donc vous allez rajouter grosso modo 3 mm si vous n'aimez pas le système impérial, sauf que on va faire 3 mm ou 1/8 de pouce plus, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que on ne voit pas la ligne de marquage, que le papier couvre la ligne de dimension sur le massicot. Et avec l'élément que l'on va mettre dessous, on va faire également une ligne à 1 pouce et on va en faire une seconde à 1/8 ou 3 mm de plus. Et là, cette fois-ci, on va faire en sorte que l'on voit la ligne de marquage. Donc le dos va être un tout petit peu plus étroit, mais on est vraiment sur du poil de grenouille. Mais c'est ce qui va faire que nos deux éléments vont s'encastrer parfaitement l'un avec l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer ces lignes de marquage. Alors normalement, vous allez avoir un côté qui est un petit peu plus long que l'autre. Donc on fait bien attention, lequel est plus long que l'autre, pour les mettre correctement l'un sur l'autre. Et vous voyez que là, juste en étant un tout petit peu au-delà de la graduation sur ma règle et pour celui qui est à l'intérieur, un petit peu en deçà de la ligne de graduation, du coup les deux éléments rentrent parfaitement l'un dans l'autre avec juste cette petite bordure qui apparaît. Par contre,
il nous faut mettre notre deuxième aimant. On va laisser notre petit aimant se placer contre son petit copain et on va placer un mini point de colle par-dessus. Puis on va prendre l'élément de la fermeture qui viendra sur le dessus et on va venir le coller. Alors vous pouvez laisser un petit peu d'espace, ne pas mettre complètement contre la bordure, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez que ce soit contre la bordure ou qu'il y ait un petit peu d'espace. Et on va coller, donc j'appuie pour que, voilà, mon mini point de colle trouve sa place sur l'intérieur de mon fermoir. Et là ensuite on va assembler les deux éléments, ce qui veut dire que l'aimant va être enserré entre les deux éléments et ensuite on va pouvoir venir coller à l'arrière de notre sac le fermoir pour qu'ensuite il puisse se fermer sur le devant. Et pour coller le fermoir, je vais utiliser là encore de l'adhésif double face puisque vous vous souvenez, cette matière est un petit peu plastifiée. Donc pour que ça colle correctement, j'utilise un adhésif sec. Et de la même façon, pour assembler mes deux éléments du fermoir, je vais également utiliser de l'adhésif double face. Pour mettre le fermoir en place, c'est l'aimant qui va donner le là, ce qui veut dire qu'on va laisser ce fermoir se mettre en place sur l'aimant qui est en place et ensuite on va refermer en le laissant bien en place sur l'autre côté de notre sac. Et voilà. Alors comme je vous le disais, je trouve qu'un aimant un petit peu plus puissant ne serait pas inintéressant pour ce projet-là. C'est la raison pour laquelle je vous mettrai l'autre modèle que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu. Il ne nous reste plus qu'à passer à la déco avec nos petites fleurs. Donc d'abord, on va mettre en forme nos différents éléments. Sur la grosse fleur, je vais ramener les pétales vers l'arrière et puis je vais enfoncer un peu le cœur de la fleur donc pour que ça lui donne du volume. Même chose pour la demi-fleur, donc pareil, je ramène les pétales vers l'arrière, j'enfonce le cœur de la fleur, là encore, pour qu'elle prenne du volume. Sur la feuille, je vais faire une ligne centrale avec mon poinçon sur les trois éléments de la feuille, puis je vais lui donner un petit peu de forme en pinçant les feuilles. Et sur les petites, je vais simplement appuyer au cœur, sauf que je vais appuyer, celle qui sera la première, je vais l'appuyer beaucoup pour qu'elle soit quasiment fermée. La deuxième, je vais l'appuyer un petit peu et la troisième, quasiment pas. Donc voilà, celle-ci, elle est presque plate, celle-ci, elle est plus relevée et la troisième, je vais même la terminer à la main pour que vraiment les pétales soient très resserrés. Et ensuite, je vais les placer les uns sur les autres en utilisant mon pistolet à colle chaude. Pour les fleurs, c'est pareil, je vais mettre tout ça en place en utilisant également mes petits éléments en velin, en mettant les petits éléments derrière la fleur. Donc je vais commencer par mettre la feuille, mettre les petits éléments en velin, comme ceci. Il y a une des petites feuilles que je viendrai mettre sous la demi-fleur avant de la coller sur la plus grosse. Et donc les trois petits éléments, je viendrai les coller les uns sur les autres. Et la petite feuille que je viendrai mettre dessous. Et puis ensuite, je viendrai coller la toute petite fleur ici, à l'endroit de la fermeture, et la plus grosse en décoration sur le devant de mon sac. Avant de mettre mes éléments décoratifs sur le sac, je vais poser les petits décors au cœur de mes fleurs. Alors sur mon prototype, j'avais utilisé la laque nacrée que vous savez j'aime particulièrement, mais là en plus, j'ai utilisé nos nouveaux coloris, puisqu'avec l'arrivée de ce nouveau catalogue, nous avons ces laques nacrées en version argent
or et cuivre. Ils sont magnifiques. Et donc vous voyez là, c'est celui que j'ai mis. J'ai utilisé la version argent au cœur de mes fleurs. Pour cette version-ci, j'ai envie de changer un petit peu et je vais utiliser nos bijoux assortis à nos In Colors. Donc je vais les faire en bleu bohème pour vraiment faire un camailleux de bleu que je vais mettre au cœur de mes fleurs. Et ensuite, je viendrai les mettre en place toujours avec la colle chaude. Vous l'aurez remarqué, pour assembler mes éléments décoratifs, j'utilise mon petit tapis de silicone puisqu'en fait, sur ce tapis, la colle ne colle pas et donc je peux faire tous mes éléments et ensuite décoller ma composition décorative. Rose et gris, bleu et bleu. Dites-moi si vous avez une préférence pour l'un ou l'autre de ces projets. Je sais que la team bleue est très en renfort sur Couleur Papier. Alors, donnez de l'amour aussi à ce petit sac rose et gris. Je crois que moi, ma préférence va au rose et gris, même si le bleu est très très joli, mais j'avoue que rose et gris, ça fait partie de mes combos préférés. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!